Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le numéro 16 du journal des insolites et des faits divers du Mondial 2014 dans un nouveau décor. Ce sont de véritables ados âgés entre 16 et 18 ans. Elles sont folles de leur idole, la star montante du football mondial, le Brésilien Neymar. Les Neymarzettes, c'est comme cela qu'on appelle ces jeunes groupies prêtes à mourir pour le joueur de la Seleção, Noli Richard. On les reconnaît à leurs cris perçants. Elles sont près des centres d'entraînement ou des hôtels des joueurs du Brésil. Leur admiration pour Neymar, la jeune pépite de la Seleção, est sans borne. Les Brésiliens les appellent les Neymarzettes. Neymar, conscient du mouvement, s'adresse régulièrement aux Neymarzettes dans leur ensemble. Il répond à leur message. Lors des JO de Londres, il leur promet marquer pas un, mais 2 buts. Après Dieu et sa famille, c'est Neymar. Raylene Andrade, 17 ans, est une Neymarzette. Elle ne vit que pour son idole. Elle collectionne tout sur Neymar. Elle sait tout de sa star. Elle achète tous les gadgets qui concernent Neymar. Sa mère, Marlène, la soutient mais impose des règles. Si Raylene n'a pas la moyenne, Neymar, c'est fini. Il est également une source de motivation pour les Neymarzettes. Au Brésil, on espère que Neymar va conquérir le Hexa, c'est-à-dire le 6e titre de champion du monde. Les Lions indomptables du Cameroun sont arrivés au pays et l'accueil a été plutôt très mouvementé. Ici, à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, dans un quartier semblable à l'avenue Nangui à Bourgois, à Djamé et à Abidjan. Quelques fans mécontents du parcours calamiteux du Cameroun ont tenté d'agresser simplement Stéphane Ilia. Au Brésil, chacun des membres de la famille Da Silva possède 6 doigts aux mains. Loin de considérer cette particularité génétique comme un handicap, chacun d'entre eux y voit plutôt un avantage et même un signe du destin, c'est lui qui fera du Brésil champion du monde pour la 6e fois à la fin de son mondial. Le récit insolite d'Alex Mokhtar. Le Brésil est assuré de disputer les 8e de finale de sa Coupe du Monde après avoir étrillé le Cameroun, se rapprochant du coup, lentement mais sûrement, d'une finale au Maracana, de quoi faire plaisir à tous les Brésiliens, surtout à la famille Da Silva. En effet, depuis plusieurs jours, l'information fait le tour de tous les médias du monde entier et pour cause, chacun des membres de la famille Da Silva possède une particularité génétique, à savoir posséder 6 doigts à chaque main. Selon Maria Morena, la cadette de la famille, c'est cool d'avoir 6 doigts, cela permet de faire plein de choses et faire d'autres trucs. S'il y a bien une chose qui nous paraît évidente, c'est que pour la famille Da Silva, il sera bien plus facile de montrer le 6e titre du Brésil avec une seule main si cela venait à arriver au soir du 13 juillet. La morsure de Luis Suarez et ses conséquences, c'est la suite du JTI-FDM 2014 avec Yves Abel Apo. Les conséquences de la morsure de Luis Suarez dépassent les stades. Un site bien connu a mis un terme à son partenariat avec l'attaquant de l'Uruguay. Une grande marque vestimentaire a retiré ses affiches publicitaires montrant Suarez en gros plan, la bouche ouverte comme un lion rugissant. Quant à la FIFA, elle lui a infligé une suspension de 9 matchs et une interdiction pour 4 mois de toute activité liée au football. Rappelons que Luis Suarez avait déjà été suspendu pour 7 matchs en championnat néerlandais et 10 en Angleterre pour avoir mordu des adversaires. Le défenseur italien Giorgio Chiellini, qui a été mordu, affirme que la peine de la FIFA est très lourde. À présent, les brèves. Des diamants fabriqués à partir des cheveux de Pelé, c'est désormais possible si on est prêt à y mettre le prix. 1283 diamants sont vendus au Brésil, estimés chacun à plus de 3 500 000 de francs CFA. Ces 1283 diamants correspondent au total de buts que le roi Pelé a inscrits tout au long de sa carrière. Je vous l'annonçais dans une précédente édition que l'actrice du porno chilien, Marlène Dole, promettait 14 et 16 heures de sexe avec tous ceux qui se présentaient chez elle. Promesse tenue. Cette fois-ci, l'actrice va plus loin et promet 24 heures de sexe gratuit si le Chili remporte la Coupe du Monde. Nous avons son adresse si cela vous tente. Et voici l'heure du zapping. La grande qualité du Chili, c'est leur niveau tactique et ce qu'ils donnent lors des matchs. Ils ont des joueurs en attaque et en milieu de terrain qui peuvent faire la différence. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit en Colombie, il faut toujours garder le sourire parce que ça coûte moins cher que l'électricité et ça illumine la vie. Gardez bien sûr le sourire. À demain.